Parole de Dieu quotidienne. Comment Dieu détermine la fin de l'homme et la norme par laquelle il détermine la fin de l'homme. Avant d'adopter tes propres points de vue ou conclusions, tu devrais d'abord comprendre l'attitude de Dieu envers toi, ce que Dieu pense, et ensuite décider si oui ou non ta propre pensée est correcte. Dieu n'a jamais utilisé des unités de temps pour établir la fin d'une personne. Et il n'a jamais considéré l'intensité des souffrances endurées par quelqu'un pour déterminer sa fin. Alors, quelle norme Dieu utilise-t-il pour déterminer la fin de l'homme ? Utiliser des unités de temps pour déterminer la fin d'une personne, voilà ce qui est le plus conforme aux conceptions des gens. Et il y a aussi les personnes que vous voyez souvent, celles qui ont beaucoup consacré, beaucoup dépensé, payé beaucoup et beaucoup souffert. Selon vous, ces personnes peuvent être sauvées par Dieu. Tout ce que ces personnes démontrent, tout ce qu'elles vivent, c'est précisément la conception de l'humanité sur la norme avec laquelle Dieu détermine la fin de l'homme. Peu importe ce que vous croyez, je ne vais pas énumérer ces exemples un par un. En bref, tant que ce n'est pas la norme de la propre pensée de Dieu, alors cela vient de l'imagination de l'homme, et c'est uniquement la conception de l'homme. Quelle est la conséquence d'insister aveuglément sur ta propre conception et imagination ? De toute évidence, la conséquence peut seulement être que Dieu te dédaigne. C'est ainsi parce que tu exhibes toujours tes qualifications devant Dieu. Tu rivalises avec Dieu, tu contestes Dieu, et tu n'essaies pas de comprendre vraiment la pensée de Dieu, ni n'essaies de comprendre la volonté de Dieu et l'attitude de Dieu envers l'humanité. En procédant ainsi, tu t'honores toi-même en premier lieu, tu n'honores pas Dieu. Tu crois en toi-même, tu ne crois pas en Dieu. Dieu ne veut pas ce genre de personne. Et Dieu ne sauvera pas ce genre de personne. Si tu pouvais renoncer à ce genre de point de vue et ensuite rectifier ces points de vue incorrects du passé, si tu pouvais agir selon les exigences de Dieu, si tu commençais à pratiquer la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal dès maintenant, si tu réussissais à honorer Dieu comme puissant en toutes choses, si tu n'utilisais pas tes propres fantaisies, tes points de vue ou tes croyances pour te définir et définir Dieu, et au contraire tu cherchais la volonté de Dieu à tous les égards, tu prenais conscience de l'attitude de Dieu envers l'humanité et la comprenais, et utilisais la norme de Dieu pour satisfaire Dieu, ce serait merveilleux. Cela signifierait que tu es sur le point d'emprunter le chemin de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal. Puisque Dieu ne considère pas la manière de penser des gens, telle ou telle manière, ni leurs idées, leurs points de vue, pour établir la norme selon laquelle il détermine la fin de l'homme, alors quel genre de norme utilise-t-il ? Dieu utilise des épreuves pour déterminer la fin de l'homme. Il existe deux indicateurs dans l'utilisation des épreuves pour déterminer la fin de l'homme. Le premier est le nombre d'épreuves que les personnes subissent, et le second est le résultat que les gens obtiennent de ces épreuves. Ce sont les deux indicateurs qui déterminent la fin de l'homme. Maintenant, nous allons donner plus de détails sur ces deux indicateurs. Tout d'abord, lorsque tu fais face à une épreuve de Dieu, Dieu te rendra clairement conscient que sa main repose sur toi et que c'est lui qui a arrangé cette circonstance pour toi. Lorsque ta stature est immature, Dieu prépare des épreuves afin de te tester. Ces épreuves correspondront à ta stature, à ce que tu es en mesure de comprendre et ce que tu es en mesure d'endurer. Tester quelle partie de toi ?
tester ton attitude envers Dieu. Cette attitude est-elle très importante? Bien sûr qu'elle est importante. Même plus, elle est particulièrement importante. Parce que cette attitude de l'homme est le résultat que Dieu veut. Elle est la chose la plus importante en ce qui concerne Dieu. Autrement, Dieu n'investirait pas ses efforts sur les gens en se livrant à ce genre d'œuvre. Dieu veut vérifier ton attitude envers lui à l'aide de ses épreuves. Il veut voir si oui ou non tu es sur la bonne voie. Et il veut voir si oui ou non tu crains Dieu et t'éloignes du mal. Par conséquent, peu importe que tu comprennes beaucoup ou un peu la vérité à ce moment précis, tu subiras quand même une épreuve qui viendra de Dieu, et après toute amélioration de ta compréhension de la vérité, Dieu continuera à préparer des épreuves équivalentes pour toi. Lorsque tu fais face à une épreuve à nouveau, Dieu veut voir si ton point de vue, tes idées et ton attitude envers Dieu se sont améliorés entre-temps. Certains disent « Pourquoi Dieu veut-il toujours voir les attitudes des gens ? Dieu n'a-t-il pas vu comment les personnes ont mis la vérité en pratique ? Pourquoi voudrait-il encore voir l'attitude des gens ?» Ceci est du radotage stupide. Puisque Dieu procède ainsi, alors telles doivent être sa volonté. Dieu est toujours aux côtés des gens pour les observer, prêtant attention à chacune de leurs paroles et de leurs actions, tous leurs actes et tous leurs mouvements, même toutes leurs pensées et leurs idées, tout ce qui arrive aux gens, leurs bonnes actions, leurs défauts, leurs transgressions et même leurs rébellions et leurs trahisons. Dieu enregistrera tout cela comme preuve dans la détermination de leur fin. Tout comme l'œuvre de Dieu s'accomplit étape par étape, tu entends graduellement plus de vérité. Tu acceptes de plus en plus de choses positives, d'informations positives, et la réalité de la vérité. Au cours de ce développement, Dieu ajoutera également à ses exigences à ton égard. En même temps, Dieu préparera des épreuves plus lourdes pour toi. Son but est d'examiner si ton attitude envers Dieu a mûri entre-temps. Bien sûr, pendant ce temps, le point de vue que Dieu exige de toi est conforme à ta compréhension de la réalité de la vérité. À mesure que ta stature grandit, la norme que Dieu exige de toi grandit également. Quand tu es immature, Dieu te donne une norme peu élevée. Quand ta stature grandira un peu, Dieu te donnera une norme un peu plus élevée. Mais que fera Dieu quand tu auras compris toute la vérité ? Dieu te fera confronter des épreuves encore plus grandes. Au milieu de ces épreuves, ce que Dieu vise, ce que Dieu veut voir, c'est ta connaissance approfondie de Dieu et ta vraie crainte. À cet instant, les exigences de Dieu à ton égard seront plus élevées et plus sévères que lorsque ta stature était plus immature. Quand Dieu éprouve des personnes, quel genre de réalité Dieu veut-il créer ? Dieu demande constamment que les gens lui donnent leur cœur. Certains diront « Comment donne-t-on son cœur ? Je fais mon devoir, j'ai abandonné ma maison et mes moyens de subsistance, j'ai dépensé pour Dieu. Tous ces exemples ne démontrent-ils pas que j'ai donné mon cœur à Dieu ? De quelle autre manière pourrais-je donner mon cœur à Dieu ? Serait-il possible que ces actions ne suffisent pas comme preuve que j'ai donné mon cœur à Dieu ? Quelle est l'exigence spécifique de Dieu ? Cette exigence est très simple. En fait, il y a des gens qui, à différentes étapes de leurs épreuves, ont déjà donné leur cœur à Dieu à des degrés divers. Mais la grande majorité des gens ne donnent jamais leur cœur à Dieu. Quand Dieu t'envoie une épreuve, Dieu voit si ton cœur est avec Dieu, avec la chair ou avec Satan. Quand Dieu t'envoie une épreuve, Dieu voit si tu es en opposition à Dieu ou si tu es dans une position qui est compatible avec lui, et il voit si ton cœur est du même côté que lui.
Quand tu es immature et fais face à des épreuves, ta confiance est très faible. Et tu ne peux pas savoir exactement ce que tu dois faire pour satisfaire la volonté de Dieu, parce que tu as une compréhension limitée de la vérité. Malgré tout cela, tu peux toujours prier Dieu véritablement et sincèrement. Être prêt à donner ton cœur à Dieu, faire de Dieu ton souverain, et être prêt à offrir à Dieu ces choses que tu crois être les plus précieuses. C'est cela, avoir déjà donné son cœur à Dieu. Pendant que tu écoutes de plus en plus la prédication et que tu comprends de plus en plus la vérité, ta stature mûrit aussi graduellement. Le niveau que Dieu exige de toi en ce moment n'est pas le même que lorsque tu étais immature. Il exige un niveau plus élevé. Lorsque le cœur de l'homme est progressivement donné à Dieu, son cœur se rapproche de plus en plus de Dieu. Quand l'homme peut vraiment se rapprocher de Dieu, son cœur le craint de plus en plus. C'est ce genre de cœur que Dieu veut. Quand Dieu veut gagner le cœur de quelqu'un, il lui fera subir de nombreuses épreuves. Au cours de ces épreuves, si Dieu ne gagne pas le cœur de cette personne, ni ne voit aucune attitude en cette personne, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que cette personne pratique ou se comporte d'une manière qui démontre la crainte de Dieu, et qu'il ne voit pas chez cette personne une attitude et une résolution à s'éloigner du mal, si les choses sont ainsi, alors, après de nombreuses épreuves, Dieu refusera sa patience à cette personne. Et il ne tolérera plus cette personne. Il ne lui enverra plus d'épreuves et ne travaillera plus en elle. Alors, qu'est-ce que cela signifie en ce qui a trait à la fin de cette personne? Cela signifie qu'elle n'aura pas une fin. Il est possible que cette personne n'ait fait aucun mal. Il est également possible qu'elle n'ait rien fait pour interrompre ou perturber. Il est également possible qu'elle n'ait pas ouvertement résisté à Dieu. Tout de même, le cœur de cette personne est caché de Dieu. Elle n'a jamais eu une attitude et un point de vue clair au sujet de Dieu. Et Dieu ne peut pas voir clairement que son cœur lui a été donné. Et il ne peut pas voir clairement que cette personne cherche à craindre Dieu et à s'éloigner du mal. Dieu n'a plus de patience pour ce genre de personne. Il ne paiera plus aucun prix. Il n'accordera plus sa miséricorde et il ne travaillera plus en elle. La vie de foi en Dieu de cette personne est déjà terminée. La raison en est que dans toutes les nombreuses épreuves que Dieu a envoyées à cette personne, Dieu n'a pas obtenu le résultat qu'il attendait. Ainsi, il y a un certain nombre de gens en qui je n'ai jamais vu l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Comment est-il possible de voir cela? Ce genre de personnes ont pu avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années et en surface avoir été très actives. Elles ont lu plusieurs livres, géré plusieurs affaires, ont rempli plus de 10 cahiers de notes et intégré beaucoup de lettres et de doctrines. Cependant, il n'y a jamais de croissance visible et jamais un point de vue visible envers Dieu chez ces personnes, ni aucune attitude claire. Cela veut dire que l'on ne peut pas voir le cœur de cette personne. Leur cœur est toujours enrobé. Leur cœur est scellé. Il est scellé pour Dieu, de sorte que Dieu n'a pas vu le vrai cœur de ces personnes, n'a pas vu la vraie crainte de Dieu dans ces personnes. Et même plus, il n'a pas vu comment ces personnes marchent dans la voie de Dieu. Si jusqu'à présent Dieu n'a pas gagné ce type de personnes, peut-il les gagner à l'avenir? Il ne le peut pas. Dieu continuera-t-il à exiger des choses qu'il ne peut pas obtenir? Il ne le fera pas. Quelle est l'attitude actuelle de Dieu envers ces personnes alors? Il les méprise. Il ne leur porte aucune attention. Il ne leur porte aucune attention.
Dieu ne porte pas attention à ce genre de personnes. Il les méprise. Vous avez mémorisé ces mots très rapidement, de façon très précise. Il semble que vous ayez compris ce que vous avez entendu. Il y a des personnes qui, au début de leur marche avec Dieu, sont immatures et ignorantes. Elles ne comprennent pas la volonté de Dieu. Elles ne savent pas non plus ce que signifie croire en Dieu, adoptant une façon de croire en Dieu et de suivre Dieu inventée par l'homme et erronée. Quand ces personnes affrontent une épreuve, elles ne s'en rendent pas compte et sont insensibles à la direction et à l'éclairage de Dieu. Elles ne savent pas ce que signifie donner son cœur à Dieu, ni tenir ferme dans les épreuves. Dieu accordera à ces personnes un certain temps, et pendant ce temps, il va leur faire comprendre ce qu'est une épreuve de Dieu et quelles sont la volonté de Dieu. Par la suite, ces personnes doivent démontrer leur point de vue. En ce qui concerne les personnes qui sont à ce stade, Dieu est toujours en attente. En ce qui concerne les personnes qui sont encore indécises dans leur point de vue, qui veulent donner leur cœur à Dieu, mais qui ne sont pas décidées à le faire, ces personnes qui, bien qu'elles aient mis en pratique quelques vérités fondamentales, face à une grande épreuve, se dérobent et veulent abandonner, quelle est l'attitude de Dieu envers ces personnes? Dieu conserve toujours un peu d'espoir pour ces personnes. Le résultat dépend de leurs attitudes et de leurs performances. Comment Dieu réagit-il si les personnes ne s'efforcent pas de progresser? Il abandonne. Cela est dû au fait qu'avant que Dieu ne t'abandonne, tu t'es déjà abandonné toi-même. Alors tu ne peux pas blâmer Dieu pour agir ainsi, n'est-ce pas? Est-ce juste? C'est juste.